carnage dans cette prison de Makala. Il y a eu carnage. Et puis la deuxième chose, ce qui n'est pas clair. Vous imaginez, on tire sur vous, mais vous avez quand même le temps d'entrer en érection et d'aller violer. Est-ce que les violeurs sont les prisonniers ou ce sont les militaires qui sont venus violer les femmes en prison? Pourquoi il n'y a pas de sanction jusque-là? Pourquoi personne n'est sanctionné jusque-là? Même pas le vice-ministre qui a voulu caricaturer les chiffres. Personne n'est sanctionné. Dans un état sérieux, un état, moi j'écris sur l'état, je connais ce que c'est l'état, un état sérieux. Face à de tels scénarios, on sanctionne. Jusque-là, aucune sanction. Tata Mokonzi était à l'extérieur. Lorsqu'on a tué, il n'a même pas écourté son voyage. Alors, on a zongi pour toi, matanga. Tu as 6 000 personnes à Makala. On a 4 à zonga. À zongite. Tu as une lettre de condoléances, tout le monde y pète. Si vous avez vu ça, moi, je n'ai pas encore vu. Est-ce que vous avez déjà vu une lettre de condoléances? Il y a présidence. Il n'y en a pas. Avant d'être indigné, cher président de la République, merci de cette indignation. Les sanctions seront lourdes. On attendait de vous aussi un message de condoléances. Cher président de la République, il y a des familles qui ont perdu les leurs. Ouais. Alors, un message de réconfort serait une bonne chose. Vous savez, nous sommes dans un pays où on ne respecte vraiment pas les morts. Même quand il y a noyade, hier aussi, il y a eu une noyade quelque part au Congo. Il n'y a même pas un seul message de réconfort. Mais ici, je vais relever quelques points. Les prisonniers qui n'ont rien en main, pourquoi vous voulez nous dire que les personnes qui ont forcé la prison étaient dedans? Alors que tout porte à croire que c'est des personnes qui sont venues de dehors. Parce que les prisonniers n'ont pas le courage, ils ne savent même pas comment faire pour couper l'électricité. Et le directeur de prison a alerté cette histoire depuis 2023. Il dit, il y a une situation que je ne sais pas maîtriser. Et vous savez la réponse c'était quoi? Nous sommes encore préoccupés par les élections. On va voir cette histoire-là après. Et même 3 jours avant cette soi-disant tentative d'évasion, le directeur a encore appelé. Il dit, je vois de mouvements suspects. Il semble être porté disparu jusqu'ici. Il serait en Belgique. Il serait, après certaines sources, mais comment il s'est retrouvé là-bas alors qu'il avait des témoignages à faire pour voilà. nous éclairer par rapport à la Ici situation. maintenant, vous nous mettez dans une situation où nous allons parler de ces directeurs-là qui se retrouvent maintenant en Belgique sans savoir pourquoi. Alors qu'il a alerté 3 jours avant. Ce qui s'est passé à la prison centrale de Makala, c'est inadmissible, c'est intolérable, c'est inconcevable. Le responsable numéro 1, c'est M. Tshisekedi et son régime. Parce que depuis toujours, depuis 1958, cette prison a été érigée. Nous avions toujours déploré toutes les conditions, nous savons, mais on n'a jamais connu un tel carnage. Du coup, il faut dissocier la problématique de la prison Makala et le carnage. C'est deux éléments différents. Donc, certes, nous déplorons les conditions de détention de prisonniers, nous connaissons. Mais ce qui est du carnage, c'est extrêmement grave. Donc, même Nanda Semi, quand il avait fui la prison Makala, il n'y avait pas eu de carnet de cette façon. Donc, d'après la source officielle, on parle de 129 morts. D'après la source non officielle que nous détenons, on parle de 1000 personnes. C'est extrêmement grave. J'imagine que c'était Kabila. Cette source officielle-là, il faut rajouter la personne qui a été tirée et tuée hier à Makala. Parce qu'il y a une autre personne qu'on a tuée hier. Vous voyez? Donc, par un policier. Ce qui s'est passé à Makala, c'est inadmissible. J'imagine que c'était à l'époque de Kabila. On allait dire Kabila a tué. C'est comme si Kabila s'est promené avec une arme à la main et il descendait à la rue en train de tuer les gens. C'est comme si Kabila était en tenue et il venait à chaque maison, je te tue. Policier, je te tue. Tchébéa, je te tue. Rochichi Manga, je te tue. 13 Kapangala, je te tue. C'est comme si Kabila avait une arme à la main et il tuait les gens. Mais là, on a tué plus de 1000 personnes à Makala. Silence radio. Et les organisations des droits de l'homme. Mais justement, j'imagine que c'était l'époque de Kabila. On n'allait pas dormir. Kabila, c'était le mal-aimé de la République. Tshisekedi, à l'époque, allait tenir n'importe quel discours. Balkanisation, vous savez ce que Kabila a fait, je ne le soutiens pas, mais je pense qu'il avait bien réfléchi de faire un gouvernement 1+4. Ok? Mais il y avait encore du temps. Pour éviter la balkanisation, il faut prendre les gens comme Julien Paluku qui a fait 16 ans là-bas, dire mais pourquoi il y a des groupes armés? Pourquoi on regarde ailleurs alors que les ténonciers de ces groupes armés sont avec nous? Ils sont même au gouvernement. C'est-à-dire que pour éviter la balkanisation, il faut parler face to face. Moi j'avais demandé à M. Fayoulou en son temps, j'ai dit, au lieu d'aller au dialogue, créons une commission vérité et cohésion.
On va dire à Julien Paloukou, pourquoi toi tu as des groupes armés? On va dire à Bahati, pourquoi tu as des groupes armés là-bas? On va dire à Kabila, selon Tshisekedi, pourquoi tu soutiens Nanga? Avec qui dialoguer, l'opportunité de dialogue. D'ailleurs, je suis fort convaincu. Martin Fayoulou vient d'un simulacre électoral. Il a crédibilisé Tshisekedi. Nous avions dit avec Kabila de ne pas s'inscrire dans ce processus électoral parce que le terrain était biaisé. Mais Martin Fayoulou s'est élevé pour aller crédibiliser le processus électoral, le simulacre électoral. 8 mois après ce simulacre électoral, voilà encore ce monsieur qui vient pour nous parler de dialogue. Alors que Tshisekedi a obtenu 73%. Et il s'est rendu compte que le pays est en danger. Mais celui qui aurait obtenu 73%, avec 400 députés, 100 sénateurs, 26 gouverneurs de province, il a le pouvoir entre ses mains parce qu'il a crédibilisé ce processus électoral. Il n'a qu'à laisser ce dernier de travailler. Donnons les moyens à l'armée, nous allons affronter Enanga et les M23, et je ne sais pas Kagame, nous allons aller jusqu'au Rwanda, Ouganda et ramener la victoire, et il y aura une cohésion. Si la cohésion n'est pas aujourd'hui, c'est parce que la volonté n'y est pas. On n'est pas demandeur d'un dialogue. D'abord, on n'est pas demandeur. De deux, on ne vient pas du sérieux. Et de trois, les termes de référence ne sont pas connus. Et qui organise ce dialogue-là? Dans quel cadre? Le format? Tout ça, nous nous posons plusieurs questions et nous ne sommes pas demandeurs. Mais par ailleurs, nous avions dit comme concept dialogue de Bantou, comme concept, c'est une bonne chose. Et ce n'est pas à Fayoulou de demander ça à Fayoulou. Viens Piaka Benini. Fayoulou, Piaka, l'équipe vient à Caribé, Piaka, qu'est-ce qui se passe? Moi, si dans 5 mobile, balangaï. Quand une femme commence à insister, balangaï, il y a un problème. Ce n'est pas la femme de demander à l'homme, balangaï, non. C'est à l'homme d'apprécier, dit que maintenant que c'est bon, tous les moyens sont réunis, je vais convoquer les deux familles. Nous allons au dialogue, selon Martin Fayoulou, dit que nous allons au dialogue, ce n'est pas pour partager le pouvoir. Ouais. Donc, nous allons au dialogue, nous allons pondre des idées, faire des résolutions et remettre à M. Félix Tshisekedi et avec ses ministres de réaliser ça. Ça peut être une option. Mais ça sert à quoi? Ça va servir à quoi? On aura perdu le temps. On aura perdu le temps. Alors, si c'est ça la finalité, laissons à M. Tshisekedi son temps de finir son mandat et puis partir. Finir son mandat, c'est 3 ans restantes. Ouais. Non, 2 ans. 2 ans. La dernière année, c'est les élections. 2 ou 3 ans, comme oui. La dernière année, c'est 2 ans. Et dans 2 ans là, est-ce qu'on va retrouver les pays comme c'était avant? Quelle est la solution d'après vous? Parce que vous êtes il y a des solutions. Il y a des solutions. La première solution, c'est la démission de M. Félix Tshisekedi. S'il veut rendre service à la... Ça, il faut oublier. Il y a des solutions, non? La première, rendre service à la nation. M. Félix Tshisekedi, aboua que la biso Kongabi, na lembi, na ngabo zo Kongo na bino. Na kei nanga na zui avion, na kei Belgique, na zonga soute, à Guinée, li biso Kongo. Il démissionne. S'il veut le dialogue, qu'il s'assume, ça a tout ce qu'il faut pour que nous puissions aller au dialogue. Parce que ça vient de lui, c'est lui le demandeur. Il se cache derrière Fayou. Il n'a qu'à prendre une ordonnance à la RTNC. C'est ça le vrai problème. C'est le demandeur derrière Fayou. Mais justement. Vous insinuez quoi? Les chefs d'État et demandeurs derrière Fayou. Est-ce qu'il y a un lien entre depuis que Fayou avait dit je ne participerai pas aux élections et il est revenu à sa décision pour dire que je viens pour participer, quelque chose s'est passé. Parce qu'un homme comme Fayoulou ne peut pas se lever un bon matin, interdire à ses candidats députés nationaux de ne pas déposer leur candidature. Et quelques mois après, il revient pour dire que moi-même, président, candidat, je dépose. Soyons humains, soyons cohérents. Quelque chose s'est passé. Fayoulou a été contacté, il y a eu des promesses, il y a eu des échanges. C'est politique, je parle politique. Donc quelque chose s'est passé. Vous ne voulez pas me dire que non, je me suis rendu compte qu'on a arrangé. Qu'est-ce qui a été arrangé? Vous pensez que Fayoulou pouvait faire ce que vous dites là? Mais parce qu'ils se sont amis depuis longtemps. Quand vous mettez Kabila ici, vous mettez Tshisekedi ici, vous mettez Fayoulou ici, vous demandez à Fayoulou choisir entre les deux. Le choix est clair. Fayoulou va choisir son ami Félix Tshisekedi. Ils sont amis depuis Genval depuis longtemps, ils ont un parcours. Il a connu le père, il connaît aussi le fils. Il est proche à Félix. Demandez à Fayoulou de choisir entre Kabila et Félix. Il choisira Félix, c'est son ami. Ne vaut pas que c'est un jeu que je ne peux pas comprendre. Les camps, Fayoulou dira que Félix Tshisekedi est avec Kabila. Les camps Kabila dit clairement que c'est Fayoulou qui est avec Tshisekedi. Qui avec qui fait quoi? Ne voyons pas qu'il y a un jeu là qu'on n'arrive toujours pas à comprendre. Mais vous savez, je vous reviens pour la question de Makala. C'est pas que certaines personnes ne comprennent pas. Nous, on comprend déjà. Vous savez, lors de la signature du protocole avant les élections, quelqu'un a montré qu'il était très proche de l'autre.
Ça, c'est clair. Ouais. C'est clair, c'est lui qui est très proche. Mais je n'arrive pas à comprendre ce revirement à 360 degrés de M. Martin Fayulu. C'est-à-dire que ce n'est pas le moment de donner les béquilles. Et moi, on a parlé ici avant qu'Aristote n'arrive. C'est quoi l'opportunité d'avoir le dialogue? Sauver la nation, sauver la Est-ce que patrie. pour sauver... C'est maintenant, là, 2 ans avant la fin de votre mandat, que vous voulez sauver la patrie. Mais vous parlez de sauver la patrie, parce que vous savez que le président a dit qu'il est sur un autre projet de créer une nouvelle ville à Kinshasa. Vous parlez de quel sauver là? C'est-à-dire que le président n'est pas là-bas. Et puis, qui a dit que Tshisekedi était d'accord pour le dialogue? Est-ce qu'il s'est déjà prononcé dessus? Bon mercredi à vous tous et à vous qui êtes branchés. C'est un plaisir de vous retrouver encore pour ce nouveau Nice Press. Bienvenue à nos téléspectateurs qui nous suivent de partout. On va vous rappeler que nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo pour ceux qui ne savent pas. Eh bien, Nice Press d'aujourd'hui, en ce jour du mercredi 11 septembre, nous allons vous parler nation, nous allons vous parler république comme nous en avons l'habitude. Les sujets qui continuent à faire couler encre et salive, c'est un rapport avec tentative d'évasion au niveau de la prison centrale de Makala. Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu des morts. Eh bien, le premier jour de la semaine, donc le lundi dernier, le chef de l'État avait tenu un conseil de ministres extraordinaire où il avait évoqué quelques points. Il était plutôt indigné par rapport à ce qui s'était passé l'autre fois au niveau de la prison centrale de Makala. Et le chef était clair pour dire que les sanctions seront lourdes, et bien les responsabilités seront établies. Ceux-là qui sont concernés, et bien ils paieront de leur prix. Nous allons vous parler de ça. Nous parlerons également de ces dialogues demandés par l'opposition, Martin Fayulu précisément. Et à nos jours, il y a certaines personnes qui pensent qu'il y a lieu, que le dialogue puisse avoir lieu. Il y a des milliers qui disent également que l'opportunité n'y est pas. D'où il faut laisser l'actuel régime, il faut laisser le président Félix Tshisekedi finir son mandat. Il ne nous reste que quelques années, donc jusqu'en 2028. Et c'est alors qu'on va revisiter certaines choses. Alors que Martin Fayulu dit clairement qu'il y a lieu, qu'on puisse parler de l'unité ou encore la cohésion nationale. Regardez ce qui se passe, il y a l'ennemi qui occupe nos territoires. D'où il faut que les politiques et les Congolais surtout se mettent ensemble pour lever les options. Nous allons vous parler de la sécurité à l'Est. Eh bien, ça fait partie bien sûr de l'actualité qui est permanente. Nous parlons également de la grève qui se vit ici à Kinshasa. Il y a les Congolais et nos compatriotes qui travaillent chez les Indo-Pakistanais qui depuis le début de la semaine, ils ont grévé. Ils réclament ce qui revient de droit en termes de salaire ou encore de rémunération. Ils parlent des conditions de travail qui jusqu'ici n'est pas bonne. Il y a lieu d'en parler. Il y a aussi un sujet qui nous préoccupe et qui préoccupe beaucoup, qui nous suivent en ce moment. Les commerçants congolais se plaignent. C'est là qui hier avaient l'habitude de vendre les articles en provenance de l'étranger, Chine, Dubaï, Angola, un peu partout. Il y avait une mesure qui était prise ici à Kinshasa par les ministres et qui avait dit clairement qu'il n'y a pas lieu qu'on puisse vendre ici au Congo, et surtout les carreaux, précisément les carreaux qu'on utilise dans nos maisons à chaque fois qu'il y a construction, tout ça là, parce qu'on avait mis en place une entreprise congolaise qui produit le carreau. C'était une belle initiative. Mais d'après certaines sources, d'après certaines langues, l'entreprise, elle est plutôt chinoise, elle s'appelle Saphir, elle est plutôt chinoise, non pas congolaise. Que peut-on nous comprendre alors qu'il y a certains Congolais, les commerçants bien évidemment, ou encore les opérateurs économiques si vous voulez, qui se permettent d'aller acheter et revendre, faire vivre non pas seulement la nation parce qu'ils payent les taxes, le droit, tout ce que l'État exige, mais aujourd'hui ils sont en difficulté parce qu'il y avait une entreprise où au départ on nous avait dit qu'elle était congolaise, mais d'après certaines indiscrétions, on aura peut-être les détails tout au long de l'émission, qui est sur une entreprise chinoise. Au final, qui trompe qui? Au final, c'est pour l'intérêt de qui? Mais du moins, nous allons parler pays, c'est vrai, la situation de Makala, l'insécurité à l'Est, les dialogues et tout ce qui va avec. Alors, j'ai un invité sur ce plateau. Il s'agit de M. Patrick Sahel, que vous connaissez. Et les tout premiers invités, il est déjà avec nous. Nous allons reprendre cette première partie. Merci d'être là, Patrick Sahel, et bon mercredi à vous. Merci très cher frère. Je suis très heureux, comme d'habitude, de venir participer à cette belle émission. Merci. Merci pour le cadre aussi. Et merci pour toutes les personnes qui vont nous prendre en chemin, ceux qui nous suivent sur Internet et ceux qui vont nous suivre depuis la maison, à la télévision. Voilà. J'espère qu'on va vraiment parler République. Mais j'avais une petite préoccupation. Moi, je voudrais peut-être
on commence avec cette affaire des Chinois pour qu'on finisse avec la République. Parce que la République, on va vraiment s'étaler et se détendre dedans parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais avec les Chinois, on peut juste prendre 5 minutes et puis voilà, on s'étale sur la République. Comme on a évoqué, avec votre permission. Bien évidemment, ce n'est pas mal non plus. Je l'ai dit à l'entame de l'émission qu'il y a de ces Congolais-là qui sont commerçants, qui sont opérateurs économiques, qui sont hommes d'affaires survolés, qui hier avaient cette facilité de vendre les articles venant de l'étranger. On ne va pas encore revenir pour citer les pays, mais du moins on peut le faire, Chine, Dubaï, un peu partout. Et aujourd'hui, il y a une entreprise congolaise placée à Maluku qui fabrique les carreaux. Certaines langues nous disent qu'elle n'est pas congolaise, elle est plutôt chinoise. Bien sûr. Que peut-on nous comprendre? Mais vous savez, d'emblée, j'aimerais dire au président de la République, on ne peut pas adopter un enfant de 16 ans et faire de lui l'héritier de tous tes biens. C'est-à-dire, vous adoptez quelqu'un qui a 16 ans passé avec Kabila et vous voulez qu'il soit l'héritier de votre régime. Ça ne se fait pas. C'est-à-dire que, ici je parle de M. Julien Paluku. M. Julien Paluku, en connivence avec les Chinois. Les Chinois qui du reste sont ici sur le sol congolais, mais avec un visa qu'ils ont eu pour la République d'en face, le Congo d'en face. C'est-à-dire qu'ils sont chez nous. Mais le visa qui donne l'accès au pays, c'est le visa qu'ils ont eu pour le Brazza. C'est-à-dire que depuis la Chine, ils ont même confondu de pays. Ils venaient chez nous, mais ils ont pris le visa du Congo-Brazza. Ici, on dit maintenant à la DGM, comment vous pouvez faire entrer des gens ici chez nous qui viennent tromper, mentir sciemment le président de la République? Parce que il vous souviendra qu'on a dit ici que l'entreprise était congolaise. Faux et archi faux. C'est l'information que nous avons jusqu'ici. L'entreprise, elle est chinoise. Ils ont même un dépôt de stockage à Lemba, au sein de Fikin, de la foire internationale de Kinshasa. Ils ont un entrepôt là-bas. C'est-à-dire que M. Julien Paluku, l'ex-rebelle Julien Paluku, est actionnaire. Vous savez, quand on est fonctionnaire de l'État, il n'est pas permis, surtout que lui, il est ministre de tutelle. Il est ministre de Commerce extérieur. Comment il peut se retrouver actionnaire dans une entreprise chinoise? Et pire que ça, tous ces Chinois sur le sol congolais n'ont pas de visa pour la RDC et même le visa qu'ils avaient pris pour Congo-Brazza, ce visa est expiré. Nous avons les preuves, nous allons balancer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Julien Paluku trouve Jean-Lucien Boussa, qui est son prédécesseur, a pendu un arrêté. L'arrêté interdisait aux entrepreneurs congolais toute importation de produits venant d'ailleurs, entre autres le ciment, les barres de fer, le sucre et même le maïs. Alors que le président de la République dit ceci, je veux faire de Congolais des millionnaires. Les entrepreneurs congolais doivent travailler afin de devenir millionnaires. Et qu'est-ce qui se passe? Jean-Lucien Boussa dit ceci. Mais pour les entrepreneurs qui ont déjà passé commande, il y a une dérogation. Vos produits sont déjà en chemin. Quand ces produits arrivent sur le sol congolais, alors les frontières seront ouvertes pour vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme Julien Paluku est actionnaire dans une entreprise privée chinoise, lui, il dit, je vais faire entrer tous les autres produits sauf les carreaux. Parce que eux, avec Saphir, ils produisent des carreaux. Les carreaux que les Quinois appellent les carreaux biscuits. Vous ne pouvez pas acheter ces carreaux et faire 2 mois avec. Argile, je crois. Argile. Ça, c'est la première des choses. Numéro 2, ils sont dans l'incapacité de fournir le carreau même pour une seule commune de Kinshasa. Mais Julien Paluku voudrait que cette entreprise chinoise ait le monopole. En commerce aujourd'hui, l'économie ne donne plus beaucoup d'accès sur le monopole. Vous ne pouvez pas être sur le sol congolais et avoir le monopole de vendre le carreau. Avant d'évoluer. Avant cette firme. L'entreprise a été titrée congolaise. Mais qu'est-ce qui se fait qu'à nos jours, vous dites clairement noir sur blanc qu'elle est plutôt chinoise? Ils ont trompé le Congolais. Parce qu'ils ont même trompé le président de la République en disant que c'était une entreprise congolaise, alors que c'est une entreprise chinoise, privée en plus, mais soutenue par Julien Paluku, le ministre de tutelle. Excusez-moi. Qui serait actionnaire numéro 1, Julien Paluku. Mais cette dérogation disait ceci, faites entrer vos carreaux. Mais quand ils arrivent là-bas, Julien dit, comme moi je vends le carreau à Kinshasa, avec mon entreprise Saphir, où je suis actionnaire numéro 1, vous allez faire entrer les autres produits sauf les carreaux. Mais ces gens-là sont maintenant sur notre frontière avec des véhicules venus d'Angola, plus de 41 gros camions, avec des containers, avec carreaux dedans. Ils sont en train de payer depuis 6 jours cette amende de $250 par jour. Ah bon? Mais vous faites mal aux entrepreneurs congolais. Tout ce que nous pouvons demander à Julien Paluku, respectez la dérogation. Comme vous avez votre entreprise avec les Chinois, où vous fabriquez les carreaux, acceptez la concurrence. Respectez la concurrence, laissez aux entrepreneurs congolais
d'introduire leur carreau. Nous avons vu ces Chinois-là aller déposer une lettre auprès de M. Tendai, qui est le directeur provincial, le directeur divisionnaire de la DGDA, à Lufu. Comment vous acceptez un pays comme la RDC? Vous prenez un lettre... On allait déposer une lettre. Une lettre officielle. Sur base de... Une lettre qui interdisait aux entrepreneurs congolais de faire entrer le carreau. Comment? C'était aux Chinois de le faire. Ça, c'est la grande question qu'on doit poser à Julien Paluku. Ce n'est pas moi à poser cette question à Paluku, c'est au président de la République. Monsieur le président de la République, posez la question à Paluku, comment il a utilisé les Chinois pour emmener une lettre officielle de l'État, alors que les Chinois sont une firme privée. Deux, demandez à Paluku pourquoi la dérogation que Jean-Lucien Boussa avait laissée, aujourd'hui il y a le sucre qui entre, aujourd'hui il y a les maïs qui entrent, il y a les barres de fer qui entrent. Pourquoi il veut seulement que les carreaux n'entrent pas? Mais pourquoi aussi un ministre peut devenir actionnaire numéro 1 dans une firme privée? C'est-à-dire, hier les carreaux se vendaient à 2,5 $. Et un jour, c'est combien? C'est à 3,8 $. C'est-à-dire que Julien Paluku... Dans le fait qu'on a bouché de l'autre côté... Il veut garder le monopole. En économie aujourd'hui, le monopole n'existe plus. Laissez à nos frères congolais, avec leurs produits qui se trouvent à Lufu depuis 6 jours ou 7 jours, de venir, parce qu'il y a une dérogation, respectons la dérogation. Si Julien Paluku, qui veut avoir la place du président de la République, ne va pas faire tomber cet arrêté, mais respecter au moins la dérogation, ces gens-là doivent entrer avec leur matériel, leurs produits et vendre à Kinshasa. La concurrence est loyale. D'accord, on comprend que c'était une dénonciation. Bien sûr. Pour nos compatriotes, comme vous avez dit, hein, qui en ce moment sont en difficulté depuis le fou. Ouais. Ils sont en train de payer 250 $ le jour comme pénalité. Alors que généralement, les gros engins entrent, déposent des carreaux et puis ressortent. Ces véhicules-là nous viennent d'Angola. Aujourd'hui, l'Angola menace de fermer les frontières. Vous savez que la province qui a reçu le président de la République pour la première fois, c'était la province du Congo central. Mais Congo central, Tshisekedi a promis beaucoup de choses aux habitants de là. Mais aujourd'hui, vous savez que quand les véhicules viennent d'Angola, entrent ici, ils payent des taxes. Et ces taxes-là, il y a une rétrocession vers le gouvernement provincial du Congo central. Mais aujourd'hui, ils n'auront plus cet argent-là à cause de Julien Paluku, l'ex-rebelle. Vous savez, nous avons beaucoup de choses à dire sur Julien Paluku. 16 ans là-bas, nous savons qu'il connaît beaucoup de groupes armés, ou même il serait détenteur de certains groupes armés. Là, je suis au conditionnel, mais je viendrai avec des documents. Vous dites aussi deux choses. Alors, la question je viendrai avec des documents avec les sécuritaires sera bien évidemment évoquée. Merci. Parlons d'abord de ce qui s'était passé autrefois à Makala. Vous et moi étions ici à Kinshasa. Nous avons vu, hein, il y a eu de morts. Les bilans officiels, on nous avait parlé encore, on nous parle de 129 jusqu'ici, bien que les enquêtes se poursuivent. Le chef, il était indigné, il a dit que les sanctions seront lourdes. Et quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Avant d'être indigné, cher président de la République, merci de cette indignation. Les sanctions seront lourdes. On attendait de vous aussi un message de condoléances. Cher président de la République, il y a des familles qui ont perdu les leurs. Alors, un message de réconfort serait une bonne chose. Vous savez, nous sommes dans un pays où on ne respecte vraiment pas les morts. Même quand il y a noyade, hier aussi, il y a eu une noyade quelque part au Congo. Il n'y a même pas un seul message de réconfort. Mais ici, je vais relever quelques points. Les prisonniers qui n'ont rien en main, pourquoi vous voulez nous dire que les personnes qui ont forcé la prison étaient dedans? Alors que tout porte à croire que c'est des personnes qui sont venues de dehors. Parce que les prisonniers n'ont pas le courage, ils ne savent même pas comment faire pour couper l'électricité. Et le directeur de prison a alerté cette histoire depuis 2023. Il dit, il y a une situation que je ne sais pas maîtriser. Et vous savez, la réponse c'était quoi? Nous sommes encore préoccupés par les élections. On va voir cette histoire-là après. Et même 3 jours avant cette soi-disant tentative d'évasion, le directeur a encore appelé. Il dit, je vois de mouvements suspects. Il semble être porté disparu jusqu'ici. Il serait en Belgique. Après certaines sources, mais comment il s'est retrouvé là-bas alors qu'il avait des témoignages à faire pour nous éclairer par rapport à la situation. Ici, maintenant, vous nous mettez dans une situation où nous allons parler de ces directeurs-là qui se retrouvent maintenant en Belgique sans savoir pourquoi. Alors qu'il a alerté 3 jours avant. Sourd d'oreille comme d'habitude. C'est-à-dire que vous êtes déjà là. La famine de la population ne vous fait pas peur, vous êtes ailleurs. La population qui n'a pas de transport, ça ne vous dit absolument rien. La population ne sait pas envoyer les enfants normalement à l'école, ça ne vous dit rien. Et même quand le directeur de prison, il dit, il y a une situation anormale ici. Envoyer des gens, personne. Mais il y a une dame, une avocate, vous avez suivi cette avocate qui nous dit,
parce qu'elle est tenue prisonnière là-bas, elle dit, j'ai vu un véhicule entrer et prendre les prisonniers, sortir avec. Et comme ils sont allés avec des prisonniers, il lui maintenant fallu créer une diversion. Et la diversion, mais frère, comment on peut comprendre que quelqu'un qui meurt par étouffement avec des brûlures dans le corps, expliquez-moi un peu cet étouffement qui emmène des brûlures dans ce corporel. Ça vient d'où? Là, on comprend que, à part le feu que le militaire... Alors, si tel est le cas, oui. Si sur ces témoignages, on essaie d'analyser bien que j'ai dit au départ, et je me répète que les enquêtes se poursuivent. Nous attendons le... nous connaissons cette histoire d'enquête. Pour en savoir plus, mais toujours, tu sais que cela empêche le tout de réfléchir par rapport aux éléments qui sont en notre possession. Sinon, vous avez dit que, d'après la prisonnière qui dirait c'est avocate, qu'il y avait un véhicule qui était venu... Qui serait entré. Qui serait entré et réparti avec des prisonniers. Et en ce moment, où étaient les soldats qui étaient... En fait, les soldats qui, en principe, sont là pour... Mais c'est la grande question qu'on doit se poser. Le directeur de la prison, les services qui se trouvent, la sécurité, tout ça là... Le directeur n'était pas là. Les militaires qui ont ouvert le feu sur les prisonniers, pourquoi n'avez-vous pas ouvert le feu quand ce véhicule est entré, prendre les prisonniers qui étaient dedans et sortir avec? Pourquoi vous ouvrez le feu pour tuer? Il y a eu carnage dans cette prison de Makala. Il y a eu carnage. Et puis la deuxième chose, ce qui n'est pas clair. Vous imaginez, on tire sur vous, mais vous avez quand même le temps d'entrer en érection et d'aller violer. Est-ce que les violeurs sont les prisonniers ou ce sont les militaires qui sont venus violer les femmes en prison? Parce que la peur était d'un seul camp. Tout à fait. C'est les prisonniers qui avaient peur. Ils étaient troublés, tourmentés, parce qu'on tirait sur eux. Mais vous imaginez quelqu'un sur qui on tire, il a quand même le temps d'aller violer une femme. Vous voulez nous dire que c'est les prisonniers qui ont volé ces femmes? Non, non, non. C'est nos policiers et ces militaires-là qui ont violé les femmes en prison. Les ministres de la Justice qui n'étaient pas là, le ministre de la Justice qui n'était pas là, en ce moment, malheureusement, il est souffrant parce qu'il venait d'être évacué il y a peu pour des soins appropriés. Constat avait qualifié l'acte du sabotage. Bien sûr. Constat, ben c'est vrai, Constant Moutamba est en train de mener un combat contre une corporation, la corporation des magistrats, parce qu'il s'est dit, moi je vous ai demandé... Est-ce que c'est un bon combat? Est-ce que les procédures... Je ne voudrais pas entrer dans son combat, je dis seulement à Constant Moutamba, mais heureusement aujourd'hui, les compétences qu'ont les procureurs, ici je cite le procureur après la Cour de cassation, et les compétences sont un peu réduites, parce que il vous souviendra que vers les années 80, Kengo Adondo, procureur général de la République, il avait suspendu un ministre, le ministre Mampouya, pour les mêmes raisons. Aujourd'hui, heureusement pour lui. J'avais dit ceci à Constant dès les débuts. Constant, ce que tu peux faire, monsieur le ministre, c'est de rentrer chez le président de la République et demander qu'il ajoute sur vous les prérogatives nécessaires. Parce que Constant Moutamba, aujourd'hui, est responsable des prisons, mais pas des prisonniers. C'est ça le problème. Ce ne sont plus dans ses prérogatives. Il peut beau lancer l'alerte, mais il a les mains liées. Constant avait déjà dit, cher magistrat, comment je vous demande de ne pas envoyer les gens à Makala, mais quand je tourne le dos, vous envoyez deux fois plus le nombre que j'ai refusé. Alors, il y a eu sabotage. Mais c'est la même chose que nous disons ici. Il y a eu sabotage. Mais ce sabotage-là commençait déjà. Il y a quelqu'un qui avait alerté sur ce sabotage-là. Suivez Eliezer. Plutôt du directeur de la prison. Le directeur de la prison. Suivez aussi Eliezer. Ici, le cher juriste, le gouvernement congolais. Pourquoi vous n'appelez pas Eliezer? Parce qu'il a débité beaucoup de choses. Eliezer a dit, ce complot a commencé bien avant. C'était un Ougandais qui serait contacté au préalable. Alors, invitez-le. Voilà. Parce que ici aussi, on va dire à nos amis là de l'ANER, pourquoi vous suivez nos émissions pour nous inviter? Mais un monsieur comme Eliezer qui a dit des choses à la télé, invitez-le, il a des informations à vous donner. Moutamba est mal parti. C'est-à-dire que lui, déjà, quand il avait commencé ses guéguerres avec la corporation des magistrats, et ces gens-là en disent, j'imagine, je réfléchis à haute voix, on va voir jusqu'où il va aller. Aujourd'hui, malheureusement, il a été évacué. On parle de cet empoisonnement. Malheureusement, je disais, il est évacué parce qu'il serait empoisonné. Bon,
comme nous ne sommes pas médecins, nous deux ici, comme on n'a pas vu aussi, comme on n'a pas aussi vu, un communiqué officiel. On n'a pas vu, ça s'affiche, les communiqués officiels au Congo, nous savons comment ça se passe. Les communiqués officiels, on va dire à Tingi Pouloulou qu'il est DGA, mais officiellement, quand on lit, ce n'est pas son nom. Le Congo, avec l'officiel, on sait comment ça se passe. Il va falloir peut-être qu'on voie son médecin, que le médecin confirme que Moutamba est bel et bien empoisonné. Mais je dirais à Moutamba, le poison, il n'y a pas mieux au Congo. Si vraiment, cher ministre, tu as le poison, je te tutoie parce que je t'aime bien, c'est un frère. Si vraiment tu as le poison, va voir nos frères de l'Est. Bon, Est, comment il va faire pour aller à l'Est aussi, parce que la partie Est, là, nous n'avons que 2, 3... là où on traite vraiment le poison, ce n'est plus entre nos mains. Il peut demander une dérogation en Nanga. On a du mal à faire certaines choses. On a du mal à se déplacer. Vous avez si bien dit, on a du mal d'aller même à l'Est, parce que il y a une zone, il y a une partie du pays qui malheureusement est occupée par le rebelle, par l'armée rwandaise. Depuis 2 ans. Si vous voulez, via les M23, Nanga et son équipe, au-delà de tout ça, il y a également des frustrations qui sévissent dans le chef des Congolais. Il y a des mécontentements. Et Martin Fayulu, opposant congolais, pense qu'il y a lieu que les Congolais se mettent ensemble pour remettre en place ce qu'on appelle la cohésion nationale, l'unité nationale via les dialogues. Vous et moi savons également que l'union fait la force, dit-on. Aujourd'hui, on parle de dialogue convoqué par Martin Fayulu. Quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Ne voyez-vous pas que c'est une belle proposition? La première des questions, c'est de savoir si Martin Fayulu a qualité de convoquer. En tant que Congolais, oui, il peut mettre en tant que Congolais, si lui, il peut mettre son avis, et moi, je peux aussi émettre le mien. J'ai dit, bon, laissons à Tshisekedi finir ses 3 ans, et puis on va voir ces choses-là après. C'est quoi l'opportunité d'avoir un dialogue? Si le dialogue que vous voulez, c'est pour qu'à la finalité, vous puissiez vous partager les postes, moi je dis non. Mais il a dit c'est pas ça l'idéal. Hein. Déjà, il pense à quoi? Il pense qu'on va dialoguer et puis à la fin, tu sais éviter la balkanisation, surtout les bons vouloirs de vivre ensemble, donc l'unité nationale qui semble être... Pour éviter la balkanisation, vous savez ce que Kabila a fait, je ne le soutiens pas, mais je pense qu'il avait bien réfléchi de faire un gouvernement 1+4. Ok? Mais il y avait encore du temps. Pour éviter la balkanisation, il faut prendre les gens comme Julien Paluku qui a fait 16 ans là-bas, dire mais pourquoi il y a des groupes armés? Pourquoi on regarde ailleurs alors que les ténonциers de ces groupes armés sont avec nous? Ils sont même au gouvernement. C'est-à-dire que pour éviter la balkanisation, il faut parler face to face. Moi j'avais demandé à M. Fayulu en son temps, j'ai dit, au lieu d'aller au dialogue, créons une commission vérité et cohésion. On va dire à Julien Paluku, pourquoi toi tu as des groupes armés? On va dire à Bahati, pourquoi tu as des groupes armés là-bas? On va dire à Kabila, selon Tshisekedi, pourquoi tu soutiens Nanga? Mais attends, ici... Mais revenir à départ, c'est qu'il dit ils seront, ou encore ils vont se voir dans l'obligation de se retrouver ensemble autour du cadre. Le cadre ne serait pas le même. Quand on dit cohésion nationale et commission vérité, on n'aura pas de bons offices. C'est pas... Vous savez, le dialogue nécessite un facilitateur qui doit être payé. Le dialogue nécessite un... Ici, on fait allusion aux pères des églises. Hein? Mais bien sûr, même ces pères des églises, ils ne viennent pas gratuitement. On connaît. Vous savez qu'en Bourg, on n'a pas besoin d'argent. Outembi n'a pas besoin d'argent. Qui viendrait faire ces bons offices sans argent? Personne, même pas les prélats. Quand ils viennent là, ils doivent être payés. Le cadre ou le dialogue... Vous savez, nous sommes allés avec le dialogue de Kodjo. En quoi ça gênerait? En quoi ça gênerait? Si c'est une bonne cause, ça va nous prendre le temps que Tshisekedi voudrait finir son mandat et partir. C'est ça le jeu. Mais c'est quoi l'opportunité de se dire? Pourquoi Tshisekedi accepterait de dialoguer? Ce qui est sûr, il n'a pas encore répondu. Mais c'est ça, c'est de bonnes questions qu'on doit se poser. Nous voulons un dialogue, oui, mais c'est quoi l'opportunité? C'est quoi la finalité? Que vous partagez les postes. Parce que Fayulu va dire, moi je ne viens pas pour ça. Est-ce que Katumbi aussi va dire, je ne viens pas pour ça? Est-ce que Kabila aussi, parce que ça, je cite les acteurs majeurs, est-ce que Kabila aussi dira, moi je ne viens pas pour ça? Est-ce que celui qui est en prison, Kabound, lui aussi il dira, je viens en dialogue, on se dépense l'argent, on cotise et puis... Moi, je sors sans poste. Son parti politique est pour le dialogue, mais ils ont exigé également la libération de ces derniers. Il a tweeté. D'abord, il a tweeté, mais ils peuvent prendre part au dialogue. Moi, je pense que ça ne devait pas venir de lui. S'il connaît l'histoire du Congo, il devait laisser les choses suivre son cours normal. Et à la fin, vous savez, Lumumba était en prison pendant la table ronde, avant l'indépendance. C'est les acteurs politiques qui ont dit, nous n'allons pas parler si Lumumba n'est pas là. Ça lui donne les galons. Ça lui donne, ça fait de lui grand. Mais
Un dialogue que le président n'a pas encore accepté. Mais comment tu parles de dialogue, M. Kabound? Comment tu dis déjà que je suis ouvert au dialogue? Là, on comprend que le grand Kabound n'est pas le grand nom qu'on pensait de lui. Parce qu'il serait grand si les acteurs politiques disaient on ne peut pas dialoguer sans Kabound. Bon, supposons qu'aujourd'hui Tshisekedi dise non au dialogue. Mais pourquoi il a accepté? Pourquoi il a accepté une chimère? C'est ça le politique congolais. Et là, on comprend qu'il y a certains politiques congolais qui ont des grands noms, mais qui réfléchissent minimes, qui sont nains intellectuellement. L'opportunité. Est-ce que le président est d'accord? Est-ce que les Kinois sont d'accord? L'argent. Mais si vous avez l'argent pour dialoguer, prenez cet argent-là. Vous voulez vraiment la cohésion? Vous voulez vraiment dire non à la balkanisation? On peut s'y poser. Ça, c'est. On peut s'y poser. Je vous redonne la parole. Oui. Prenons cet argent-là du dialogue, donnons aux militaires, donnons aux policiers. Frère, nous allons aller jusqu'au Rwanda. Nous allons passer par l'Ouganda et le Burundi. On peut annexer ces 3 pays-là. Si seulement nous équipons notre armée. Parce que le dialogue, il y aura l'argent. Mais non, quand vous dites ça, il y a aussi de quoi se poser des questions. Pensez-vous que si la guerre continue à voir le jour, est-ce que c'est parce que Kinshasa manque le moyen, comme vous estimez, ou bien c'est plutôt l'homme congolais lui-même qui est au centre de ce qui se passe? D'où il faut que ces derniers se mettent ensemble pour lever des options. Je n'ai pas dit que Kinshasa manque le moyen. Je dis que Kinshasa manque la volonté. Le moyen, il y en a. Mais ils ont volé 145 millions ici. Mais il suffit de voler 50 millions et de devenir demain président de l'Assemblée nationale. Ici au Congo. Il suffit de voler un peu d'argent comme ministre de l'économie et espérer devenir président du Sénat. Le Congo a l'argent, Kinshasa a l'argent, c'est la volonté qui manque. Si nous avons la volonté, nous allons équiper l'armée. Quand je dis équiper l'armée, ce n'est pas donner à l'armée seulement la tenue. C'est vraiment équiper l'armée, doter l'armée. Nous avons la loi de la programmation militaire qui a été déposée au Sénat, mais voilà, qui est restée une lettre morte. Mais Madame Judith Suminwa, c'est comme ça qu'elle s'appelle, je ne connais pas bien son nom, a demandé qu'il y ait une révision de la loi de la programmation militaire pour 2024 et 2025. Allons là-bas, prenons l'argent, donnons à l'armée. Et quand on dit donnons à l'armée, ce n'est pas seulement ces généraux-là qui sont devenus des commerçants. C'est le militaire qui est dans son caserne. C'est ce militaire-là qui va au front. Équipons-les. Est-ce que le Rwanda peut tenir? L'armée rwandaise n'a que 33 000 hommes. Nous, notre armée a 120 000 hommes. Vous imaginez qu'on prenne seulement la moitié, qu'on envoie au Rwanda. On va venir avec Kagame ici, lié et ligoté. Mais qu'est-ce qui nous empêche de le faire? C'est aussi ça la grande question. La volonté. La volonté, vous l'avez dit. Mais on va rappeler à tous ceux qui nous suivent que la semaine prochaine, le lundi, ça sera déjà la rentrée parlementaire où le gouvernement actuel avec Mme Souminoa vont, je parle du gouvernement, ou encore, bon, je voulais dire l'équipe gouvernementale, va plutôt présenter les projets, peut-être pour soutenir l'armée comme vous estimez, mais du moins, ça sera une session budgétaire. Je voulais aussi revenir par rapport à la sécurité qui s'y vit à l'Est. Vous avez dit que si l'armée est réellement équipée, eh bien, on peut retrouver la paix. Alors qu'il y a de ceux-là qui disent, vous et moi, crions matin, midi, soir, qu'il y a l'infiltration qui s'y vit, non pas seulement au sein de l'armée, mais aussi au niveau des institutions. Si on arrivait aujourd'hui, comme pense Fayulu par exemple, à organiser un dialogue où les Congolais vont se mettre ensemble, sans doute, il y aura des dénonciations, il y aura de mea culpa, et pour repartir avec de nouvelles bases. Ne voyez-vous pas que ça peut aussi aider? Certes, on en a eu à faire plus d'une fois, les dialogues, ce n'est pas pour une première, mais cette fois-ci, on peut au moins mettre des garde-fous pour respecter les résolutions qui seront prises et éviter surtout la guerre en termes de trahison, parce que d'après certaines sources, il y a des Congolais qui alimentent ce qui s'est passé. D'ailleurs, le chef de l'État avait cité nommément Kabila. C'est vrai, c'est son point de vue qu'on n'affirme pas ici, mais du fait qu'on cite ou encore on annexe déjà Kabila, une personne qui était président, c'est qu'il dit il peut y avoir aussi d'autres Congolais. Alors s'ils se mettaient ensemble, les vœux ne devons pas que ça va aussi aider la nation. Vous avez parlé de mea culpa, vous avez parlé des dénonciations. Vous pensez que le cadre serait le dialogue? Moi je pense que le cadre serait cette commission de vérité, qu'on se dise de vérité. Mais qui fera le choix des acteurs? C'est ça le danger. C'est-à-dire que qui va dire... Vous avez cité ici sur ces plateaux les acteurs majeurs, hein? Bah oui, mais quand vous parlez des acteurs majeurs, on voit Fayulu, on voit Kabila, on voit Kabound, on voit Moïse Katumbi.
Mais les gens qui tiennent des groupes armés qui sont dans nos gouvernements ici, j'insiste sur ce point-là. Parce que avant que le Rwandais ne vienne, pourquoi il est venu? Il est venu parce qu'il a vu que chez nous, les propres natifs s'entretuent entre eux. Vous connaissez l'histoire Mongachuchu et Ndaïchimie. Vous connaissez que certaines personnes qui ont été au Sénat ici ont des groupes armés là-bas. Vous êtes contre le dialogue, c'est votre point de vue. Mais d'après vous, la solution c'est laquelle? Je ne suis pas très contre le dialogue. La solution, c'est créer un autre cadre. Je ne voudrais pas ce nom-là. Accepter le dialogue, oui. Je ne voudrais pas employer ce nom-là, dialogue. Cherchons un cadre où il n'y aura pas de perdième. Parce que le dialogue, c'est le temps. Ah, c'est ce qui vous a dit. Imaginez un peu, ça va nous prendre combien de temps? Le dialogue de Kodjo qui devrait faire 1 mois, avait fait 45 jours. Le dialogue de Kodjo a commencé le 1er septembre 2016 pour finir le 13 ou le 14 du mois prochain. Pendant ce temps-là, pendant le 1 mois, l'argent qu'on va donner à tous ces gens-là, ça viendra d'où? L'argent qu'on va donner aux prélats, comme vous avez cité les prélats, seront financés par qui? Les Américains, les Français? On rentre à la case de départ. Alors que si on se regarde en face, on prend tous ces gens-là qui sont au Parlement et au Sénat. On dit, venez, on va discuter. Et je voudrais que ces discussions soient en direct à la télé, à la RTNC. Là, on va comprendre que c'est monsieur qui nous a toujours menti ici. C'est un méchant. Parce que les choses se diront en face. Ils vont se dire des choses en face. Et puis sans argent, ne venez pas avec cette histoire où les Congolais ont en tête que, ben voilà, je suis au dialogue, après chaque jour il y a un perdième, et à la fin on se partage le pouvoir. Il n'y aura pas partage de gâteau. Si je comprends, vous n'êtes pas contre l'idée, mais vous ne voulez pas que ce soit... Dans ce cadre-là, dialogue. Pas dans ce cadre dialogue en termes de dépenses que l'État va encore engager. Parce que dans le dialogue, il y a un facilitateur qui ne vient pas gratuitement. Même si vous dites que c'est outé. Mais dans les cadres dont vous faites allusion, pensez-vous que tout va se passer d'une manière gratuite? Mais si nous sommes Congolais, si nous voulons vraiment que le Congo ne soit pas balkanisé, c'est lui qui va demander l'argent. Étalez-lui en public. Étalez-lui en public. Nous allons lui dire les mots qu'il faut. Mais ça, c'est ce qu'on appelait chez nous l'arbre à palabres. Nous voulons discuter autour de choses qui unissent même nos aïeux. Aujourd'hui, nous avons 2 ans depuis que Bunagana est parti. Nous avons une petite république qu'on appelle la république de Nanga. Parce que ici, même si vous prenez le chef d'état-major de la RDC, vous dites, va là-bas, il n'ira pas. Ce n'est pas chez lui, mais c'est chez nous au Congo. Mais comment Nanga devient un petit président là-bas? Mais vous avez cité Nanga. Citez aussi celui, la FNC, quelque chose qui est né, rénové, qui est né au Katanga. Vous connaissez l'histoire. C'est-à-dire que, mais quand vous avez l'audace de citer quelqu'un qui a fait 22 ans au Congo, aux affaires, non, je rectifie. Quand les chômeurs ont l'audace de citer celui qui a fait 22 ans au Congo aux affaires. Parce que M. Kabila, avant de devenir président de la République, il était général de division, il était général-major. C'est-à-dire qu'il était aux affaires. Il connaît le Congo. Quand vous laissez au président de la République, vous les chômeurs autour du président, parce que pendant que Kabila était là, vous étiez chômeurs en train de livrer je ne sais pas quoi en Europe. On vous connaît, on vient de là aussi. Vous avez sciemment laissé le président de la République citer Kabila. Alors que Kabila, vous n'avez que 6 ans. Lui, il maîtrise le Congo parce que pour y avoir géré pendant 22 ans, vous pensez que c'est facile? Je serai président de la République, je vais foutre dehors tout le service de communication. Kabila, d'après vous, c'était une mauvaise communication? Très mauvaise communication. Alors que vous et moi savons également que le chef de l'État est l'homme... Je ne soutiens pas le mieux informé. Oui, donc s'il avait dit ça... On suppose. Je serais d'accord au chef de l'État. Je serais d'accord. Il avait des bases arrière. Bien sûr, bien sûr. C'est pourquoi moi je dis il faut foutre dehors tout le service de communication du président de la République. Parce que avant de citer Kabila, il fallait être sûr que vous l'avez déjà arrêté. Mais depuis que vous l'avez cité, il n'est plus là. Et si c'est lui qui est derrière les rébellions qui naissent de gauche à droite? Parce qu'il connaît le Congo plus que celui qui dit qu'il connaît le Congo. Il a fait 22 ans aux affaires. Alors, vous laissez au président de la République de citer le nom de quelqu'un qui connaît, qui maîtrise le Congo. Alors que vous n'avez que 6 ans. C'est parce que je ne suis pas contre vos diplômes, vous qui êtes aux côtés du président de la République. Mais un diplôme, dans un cerveau qui a fait 25 ans, sans réfléchir, intellectuellement, ne sert à rien. Vous venez aux affaires depuis 2, 3 ans, 4 ans, pour certains, il faut une réadaptation. Mais vous n'avez pas eu le temps de faire cette réadaptation. Certains ont pris 2 semaines pour gérer un ministère. C'est quelle folie ça! Comment on peut accepter ce genre de choses? Moi, je suis président de la République démocratique du Congo.
je fous dehors mon service de communication. Surtout celle qui vient en décolleté nous lire les communiqués officiels. La meilleure solution, d'après vous, parce que nous parlons nation, nous parlons Congo, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous en pensez, dans le sens où certaines personnes, je cite Fayulu Mémon, parce que c'est lui qui a pris l'initiative, que les dialogues soient organisés. À en croire ce que vous dites, vous n'êtes pas partant. De l'autre côté, du côté Union Sacrée, de ceux-là qui disent que le régime ou encore le pouvoir est légal, toutes les institutions fonctionnent, l'État fonctionne correctement, normalement, il n'y a pas lieu qu'on puisse organiser les dialogues. Mais la réalité sur le terrain, vous avez dit tantôt qu'il y a une petite république de Nanga. Nanga également occupe quelques portions de notre nation où il règne, où il est roi. Mais nous avons besoin de l'unité, non, nous avons besoin de l'intégrité territoriale. Ouais. La solution d'après vous, est-ce qu'il faudrait attendre 3 ans pour que ce régime puisse finir le mandat? Si oui, après les 3 ans là, pensez-vous qu'on va regagner l'entièreté de notre nation ou bien la situation va rester les mêmes? Mais sera dans les statu quo. quand on parlait de cette balkanisation, je vous ai laissé entendre que le problème de la République démocratique du Congo, ce n'est pas les moyens, mais c'est la volonté. Vous savez qu'officiellement, qui ne connaît pas les opérations par ici et là dans le monde, s'il y a de cette demande de l'aide à la Russie, qui est notre partenaire, de l'aide à la Chine, qui est notre partenaire, vous pensez vraiment que Nanga va tenir 2 jours? C'est la volonté. C'est peut-être parce que Nanga, ce qu'il fait là-bas, il se partage des intérêts avec certaines personnes autour du président de la République. Mais on vous dira aussi qu'il est soutenu par de grandes puissances. Hein. Oui, soutenu par de grandes puissances. Vous savez, arrêtons un peu avec cette politique-là de bilan, je ne sais pas quoi je vais appeler. Nanga est seul, on le voit seul. Aujourd'hui, ce n'est plus Kagame. Vous voulez dire qu'il est soutenu par quoi? Les Américains? Essayons un peu. Vous savez comment on fait? Vous savez comment on fait pour interdire à l'enfant? Les M23 existent ou existaient depuis longtemps. N'est-ce pas? Parce que cette agression date de longtemps. Nanga est venu à peine. Nanga à peine une année ou 2 ans. Il devient chef. Il était chef de la CENI, numéro 1 de la CENI ici. Sur quelle base, par quelle magie, Nanga est devenu numéro 1 du M23 alors que c'est un mouvement qui existe? Ne voyez-vous pas qu'il y a eu une main puissante derrière? Quand vous parlez de M23, vous parlez de quel M23? Parce qu'il y en a 2. M23 défait par Kabila en 2013, qui s'est éclaté. Ok? Cette M23 s'est éclaté. Il y a une partie qui est allée, qui est devenue même membre de l'Union Sacrée, la partie politique de M23. Et cette partie militaire-là, certains, je ne dis pas tous, certains sont rentrés dans leur position initiale. Et il vous souviendra qu'en 2022, M. Tshisekedi va en Angola avec, qui rencontre Kagame, il rencontre tous ces gens-là, Lorenzo, et ils disent, nous sommes prêts à déposer les armes, mais que l'on rentre dans notre position initiale. Mais pourquoi? Cette position initiale, je vous informe, ce n'est pas en Ouganda, c'est ici chez nous. C'est parce qu'ils ne se sont pas entendus. Il vous souviendra encore de la bouche de certains membres de l'Union Sacrée. La partie militaire là de M23. N'est-ce pas qu'elle a fait, cette partie a fait quelques mois ici chez nous? C'était quoi leur revendication? Et qu'est-ce qui va changer aujourd'hui? Je pense que la force, c'est les armes. Je réitère en disant, ensuite, donnons les moyens, donnons le moyen à l'armée. Arrêtons ce charabia de dialogue. Arrêtons ces, je ne sais pas quoi, comment je peux nommer. Donnons les moyens à l'armée. Nous allons affronter Enanga et les M23. Et je ne sais pas Kagame. Nous allons aller jusqu'au Rwanda, Ouganda et ramener la victoire. Et il y aura une cohésion. Si la cohésion n'est pas aujourd'hui, c'est parce que la volonté n'y est pas. Par faute des embouteillages, il se présente en retard. Aristote Nougaribé, merci d'être là. Merci. Sinon, on va prendre le temps qui nous reste. Ce n'est pas mal non plus. Nous parlons de ce qui s'est passé ici à la prison centrale de Makala. On parle également dialogue. Les pays sont en danger, les pays en difficulté, les sécurités bas sont pleins. Il y a une portion de notre nation occupée par le rebelle Nanga et sa bande. Fayulu pense qu'il nous faut un dialogue, que les Congolais se retrouvent autour d'une table pour d'abord, en premier lieu, créer l'unité ou encore la cohésion nationale, et, dévoiler certaines choses, présenter les excuses aux besoins et puis reconstruire la nation pour parler paix. Votre position? Je commence par quelle question? Parce qu'il y en a plus de 4, 5, 6. On va faire d'une pierre deux coups. Hein. Vous prenez et puis... D'abord, je commence par les dialogues. Les dialogues comme concept, c'est à encourager. Politologue de mon État,
je ne peux pas ici réquiser le dialogue comme concept. Habermas a dit que le dialogue, c'est une vitalité de la démocratie. C'est les ingrédients de la démocratie. Comme concept, le dialogue, c'est quelque chose de très bien. Nous dialoguons en ce moment, on est de dialoguer. Je dialogue avec mon chauffeur, avec ma femme, avec le caméraman. On dialoguer comme concept, comme Bantou, c'est une très bonne chose. Là, il n'y a pas de débat. Mais le plus important, il faut se poser la question, avec qui dialoguer, quels sont les termes et des références et pour quelle finalité. C'est ça le plus grand problème. Pacifier les pays, unifier la nation, l'opportunité, oui, par rapport à l'insécurité. Justement, les pays semblent être balkanisés. Je me pose la question. Il faut lever les options. Non. Je me pose la question. Parce que nous, à notre époque, avec Kabila, nous avions initié des dialogues. À l'époque, j'étais très jeune en 2013. Je participais aux concertations de 2013. J'étais très jeune à l'époque parce que j'étais l'assistant parlementaire d'un sénateur. J'étais un auxiliaire. C'est ainsi que je participais. Je ne peux pas ici tout de suite vous dire qu'il faut... Les dialogues, c'est une mauvaise chose. Je ne dis pas ça. Comme concept, comme idée, comme culture bantou, dialogue c'est une bonne chose, mais ce qui est plus important, avec qui dialoguer, l'opportunité de dialogue. D'ailleurs, je suis fort convaincu, Martin Fayoulou vient d'un simulacre électoral, il a crédibilisé Tshisekedi. Nous avions dit avec Kabila de ne pas s'inscrire dans ce processus électoral parce que le terrain était biaisé, mais Martin Fayoulou s'est élevé pour aller crédibiliser le processus électoral, le simulacre électoral. 8 mois après ce simulacre électoral, voilà encore ce monsieur qui vient pour nous parler de dialogue. Alors que Tshisekedi a obtenu 73%. Et il s'est rendu compte que le pays est en danger. Mais celui qui aurait obtenu 73%, avec 400 députés, 100 sénateurs, 26 gouverneurs de province, il a le pouvoir entre ses mains parce qu'il a crédibilisé ce processus électoral. Il n'a qu'à laisser ce dernier de travailler. Laissez ce dernier de travailler, ce n'est pas mal, mais la nation nous appartient tous. 3 ans encore, ce n'est pas de la magie parce que ça arrivera. D'abord, le format de ce dialogue. Le format, oui. Je suis inquiet. Je veux un peu connaître le format de ce dialogue. En fait, ça ne se passe pas ainsi. Il faut être sérieux. Vous avez moi, Aristote Ngari, mais que vous voyez. En fait, je ne peux qu'appuyer le dialogue. En d'autres termes, je suis jeune du PPRD. Si aujourd'hui nous allons au dialogue, que vous le voulez ou pas, Aristote Ngari est ministrable. Du coup, je dois appuyer le dialogue. En d'autres termes, donc, mais parce que les dialogues, justement, voilà. Pourquoi je n'appuie pas les dialogues? Parce qu'il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas de crédibilité. Il n'y en a pas. Ce n'est pas à Fayoulou de quémander les dialogues. C'est le gouvernement en place, en effet. Il veut simplement sauver la nation. Mais c'est le gouvernement en place qui doit prendre une ordonnance, comme a fait Kabila à l'époque, pour convoquer les gens autour d'une table, si tel était le cas. Donc, à mon humble avis. Mais il a lancé l'initiative, c'est maintenant. Lui n'a pas le moyen. En tant que Congolais, il n'a pas. Est-ce que Fayoulou peut réquisitionner le palais du peuple? Est-ce qu'il peut dire aujourd'hui je prends le palais du peuple en disposition parce que nous allons nous retrouver nous opposants pour parler? Non, c'est le régime en place qui doit demander les dialogues. Bon, il y a une ordonnance. Ce que Fayoulou fait, je ne sais pas, il vient d'où mon vieux? Donc, ce n'est pas à lui de demander. C'est-à-dire qu'ils ont sopaillé. Nous avions suivi l'intervention, la dernière d'ailleurs du chef de l'État, où il avait cité Kabila malheureusement comme AFC. Le chef d'État avait dit qu'il était reçu, ou encore il avait reçu le prélat, le chef des églises, qui, en son temps, parlait dialogue. Il avait dit clairement, comment voulez-vous que je convoque les dialogues, alors que, à titre d'exemple, Fayoulou n'arrive toujours pas à reconnaître que je suis le président de la République. Mais aujourd'hui, on parle de Kabila égale AFC. Aujourd'hui, on parle d'opportunité. L'opportunité pour ce dialogue, l'idée était déjà... L'opportunité que le pays est en danger. L'insécurité bat son plein. D'abord, si vous voulez voir... Non. N'associez pas la pauvreté avec... Narim Betel qu'il est là, du fait qu'on avait cité Kabila égale AFC, il le frustrait. Alors, pour créer cette cohésion, pour créer cette harmonie, cette unité, ne voulons pas que les Congolais se voient dans l'obligation. N'associez pas la pauvreté avec le dialogue. N'associez pas. Si nous allons au dialogue, après ce dialogue, nous allons réduire sensiblement le taux de la pauvreté en RDC. Si nous allons au dialogue, après ce dialogue, nous aurons des routes construites ici à Kinshasa. Si nous allons au dialogue, après ce dialogue-là, nous aurons l'eau, l'électricité en permanence. N'associez pas forcément le dialogue à la pauvreté parce que la pauvreté, la réduction de la pauvreté relève de la gouvernance d'un régime. Ceux qui sont au pouvoir. Il y a des choses où on ne peut pas forcément attendre le dialogue. Et ce régime a échoué. Notre position, le PPRD n'est pas de dialogue. Non, on n'est pas demandeur d'un dialogue. D'abord, on n'est pas demandeur. De deux, on ne vient pas du sérieux.
1, 2, 3. Les termes de référence ne sont pas connus. Et qui organise ce dialogue-là? Dans quel cadre? Le format? Tout ça, nous nous posons plusieurs questions et nous ne sommes pas demandeurs. Mais par ailleurs, nous avions dit comme concept dialogue de Bantou, comme concept, c'est une bonne chose. Et ce n'est pas à Fayoulou de demander ça à Fayoulou. Viens Piaka au Bénini. Fayoulou, Piaka, l'équipe vient à Caribé, Piaka, qu'est-ce qui se passe? Moi, si dans 5 mobile, balangaï. Quand une femme commence à insister, balangaï, il y a un problème. Ce n'est pas à la femme de demander à l'homme, balangaï, non. C'est à l'homme d'apprécier, dit que maintenant que c'est bon, tous les moyens sont réunis, je vais convoquer les deux familles. Donc, ce n'est pas à Fayoulou de convoquer les autres opposants. Si dialogue il y a nécessité, il faut proposer. Ce n'est pas à lui de le faire. Alors, le numéro 1, le premier citoyen de la République, c'est à lui de prendre une ordonnance. Il n'a qu'à imiter Kabila. S'il le veut, il n'a qu'à... Parce qu'on dit 18 ans de Kabila. Il y a aussi notamment des dialogues que Kabila a initiés. Il n'a qu'à prendre une ordonnance, qu'il soit courageux, il prend une ordonnance, il convoque à la RTNC, il dit que je veux un dialogue, je veux la force vive, je veux l'opposition, je veux la majorité, réunissons-nous, parlons à la République. Que cela puisse venir de président de la République d'abord, pas de Fayoulou. Donc d'après vous, le problème du fait que ça vient de Fayoulou? Mais justement, il n'y a pas de sérieux. Il n'y a pas de sérieux. Nous connaissons comment ça fonctionne. Il n'y a pas de sérieux. J'ai dit tantôt ici, s'il faudrait appuyer le dialogue, il y a notamment des jeunes comme nous autres. J'aurais pu appuyer le dialogue. Pourquoi? Parce que c'est visiblement Aristote aujourd'hui dialogue, parce que ça finira pour partage de pouvoir. Aristote est ministrable. Pourquoi je suis contre ce dialogue? Pourquoi je suis contre? Parce qu'il n'y a pas de sérieux, il y a pas d'opportunité, format, finalité de tout ce qu'on va dire là-bas. Est-ce que ce qu'il va réaliser, va appliquer ça? Alors, regarde. Et en plus, pour terminer, nous allons au dialogue, selon Martin Fayoulou, dit que nous allons au dialogue, ce n'est pas pour partager le pouvoir. Ouais. Donc, nous allons au dialogue, nous allons pondre des idées, faire des résolutions et remettre à M. Félix Tshisekedi et avec ses ministres de réaliser ça. Ça peut être une option. Mais ça sert à quoi? Ça va servir à quoi? On aura perdu le temps. On aura perdu le temps. Alors, si c'est ça la finalité, laissons à M. Tshisekedi son temps de finir son mandat et puis partir. Finir son mandat, c'est 3 ans restantes. Ouais. Non, 2 ans. 2 ans. La dernière année, c'est les élections. 2 ou 3 ans, comme oui. La dernière année, c'est 2 ans. Et dans 2 ans là, est-ce qu'on va retrouver les pays comme c'était avant? Quelle est la solution d'après vous? Parce que vous êtes contre il y a des solutions. Il y a des solutions. La première solution, c'est la démission de M. Félix Tshisekedi. S'il veut rendre service à la République. Ça, il faut oublier. Il veut des solutions, non? La première, rendre service à la nation. M. Félix Tshisekedi, aboua que la biso Kongabi, na lembi, na ngabo zo Kongo na bino. Na kei nanga na zui avion, na kei Belgique, na zonga soute, à Guinée, li biso Kongo. Il démissionne. Il y a la démission. C'est ça, justement, il y a la démission. D'abord, premièrement, il faut que... Parce que ça existe. Le mot démission existe dans la Constitution. Ça existe, démission. Et dans la Constitution. S'il veut démissionner, à rendre service au peuple congolais, il y a des bossus en il y a mis balé. À se rendre compte que l'élection, c'est le qui m'a bé. À élection anticipée. Ça peut aussi arriver. J'organise des élections anticipées avec tout le monde. À cette fois-ci, nous revoit la CENI, nous revoit le constitutionnel, nous avons constaté à Batunyoso. Ou troisièmement, est-ce que nous avons voilà. Ou troisièmement, attendons M. Félix Tshisekedi en 2028. Il n'y a que ça. S'il veut le dialogue, qu'il s'assume, à cela tout ce qu'il faut pour que nous puissions aller au dialogue. Parce que ça vient de lui, c'est lui le demandeur. Il se cache derrière Fayoulou. Il n'a qu'à prendre une ordonnance à la RTNC. C'est ça le vrai problème. C'est le demandeur derrière Fayoulou. Mais justement. Vous insinuez quoi? Les chefs d'État et demandeurs derrière Fayoulou. Est-ce qu'il y a un lien entre depuis que Fayoulou avait dit je ne participerai pas aux élections et il est revenu à sa décision pour dire que je viens pour participer, quelque chose s'est passé. Parce qu'un homme comme Fayoulou ne peut pas se lever un bon matin, interdire à ses candidats députés nationaux de ne pas déposer leur candidature. Et quelques mois après, il revient pour dire que moi-même, président, candidat, je dépose. Soyons humains, soyons cohérents. Quelque chose s'est passé. Fayoulou a été contacté, il y a eu des promesses, il y a eu des échanges. C'est politique, je parle politique. Donc quelque chose s'est passé. Vous ne voulez pas me dire que non, je me suis rendu compte qu'on a arrangé. Qu'est-ce qui a été arrangé? Vous pensez que Fayoulou pouvait faire ce que vous dites là? Mais parce qu'ils se sont amis depuis longtemps. Quand vous mettez Kabila ici, vous mettez Tshisekedi ici, vous mettez Fayoulou ici, vous demandez à Fayoulou, choisissez entre les deux. Le choix est clair. Fayoulou va choisir son ami Félix Tshisekedi. Ils sont amis depuis Genval depuis longtemps, ils ont un parcours. Il a connu le père, il connaît aussi le fils. Il est proche à Félix. Demandez à Fayoulou de choisir entre Kabila et Félix. Il choisira Félix, c'est son ami. Ne voyez pas que c'est un jeu que je ne peux pas comprendre. Les camps, Fayoulou dira que Félix Tshisekedi est avec Kabila. Les camps Kabila dit clairement que c'est Fayoulou qui est avec Tshisekedi. Qui avec qui fait quoi?
ne voyez pas qu'il y a un jeu là qu'on n'arrive toujours pas à comprendre. Mais vous savez, je vous reviens pour la question de Makala. C'est pas que certaines personnes ne comprennent pas. Nous, on comprend déjà. Vous savez, lors de la signature du protocole avant les élections, quelqu'un a montré qu'il était très proche de l'autre. Ça, c'est clair. Ouais. C'est clair, c'est lui qui est très proche. Mais je n'arrive pas à comprendre ce revirement à 360 degrés de M. Martin Fayulu. C'est-à-dire que ce n'est pas le moment de donner les béquilles. Et moi, on a parlé ici avant qu'Aristote n'arrive. C'est quoi l'opportunité d'avoir le dialogue? Sauver la nation, sauver la patrie. Est-ce que pour sauver... C'est maintenant, là, deux ans avant la fin de votre mandat, que vous voulez sauver la patrie. Mais vous parlez de sauver la patrie, parce que vous savez que le président a dit qu'il est sur un autre projet de créer une nouvelle ville à Kinshasa. Vous parlez de quel sauver là? C'est-à-dire que le président n'est pas là-bas. Et puis, qui a dit que Tshisekedi était d'accord pour le dialogue? Est-ce qu'il s'est déjà prononcé dessus? Alors arrêtez un peu. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de choses à régler au Congo. Nous avons... Mais est-ce qu'on peut aller au dialogue, espérer aller au dialogue en écartant certaines personnes? Parce que quand vous appelez Borderline, est-ce qu'il va venir? Quand vous dites que Kabila c'est le patron de AFC des Nanga, est-ce qu'il viendra? Est-ce que nous voulons vraiment une cohésion? Ou c'est autre chose? Comment on peut vouloir une chose et son contraire? On parle de cohésion. C'est qu'il dit il y a certains qui sont frustrés. Je risque de me répéter. Je risque de me répéter. Il va vouloir ce dialogue en tant que... Il est acteur de quel... Il est qui? Bon, si c'est Fayulu qui veut le dialogue, c'est-à-dire qu'ils nous disent que le cadre sera défini par lui, que le facilitateur sera défini par lui, que l'argent viendrait de lui, parce que et puis que la finalité... Voilà. Parce que le dialogue en Afrique, c'est qu'à la fin, on se partage au pouvoir. Mais suivez Tshisekedi, il avait déjà dit que lui, il ne fera jamais un dialogue pour se partager le pouvoir. Voilà. Mais Fayulu dit, moi je vais organiser le dialogue. Avec quel argent? On va encore aller nous endetter chez les Américains? Gary Béonchut, votre point de vue par rapport à la situation de Makala, les chefs d'État indignés, le lundi, le ministre, lors de ce conseil spécial, il avait dit que les têtes vont tomber, il y aura bien évidemment des sanctions lourdes. Je le dis avec le sérieux humain le plus poussé. Ce qui s'est passé à la prison centrale de Makala, c'est inadmissible, c'est intolérable, c'est inconcevable. Le responsable numéro 1, c'est M. Tshisekedi et son régime. Parce que depuis toujours, depuis 1958, cette prison a été érigée. Nous avions toujours déploré toutes les conditions, nous savons, mais on n'a jamais connu un tel carnage. Du coup, il faut dissocier la problématique de la prison Makala et le carnage. C'est deux éléments différents. Donc, certes, nous déplorons les conditions de détention de prisonniers, nous connaissons. Mais ce qui est du carnage, c'est extrêmement grave. Donc, même Nanda Semi, quand il avait fui la prison Makala, il n'y avait pas eu de carnet de cette façon. Donc, d'après la source officielle, on parle de 129 morts. D'après la source non officielle que nous détenons, on parle de 1000 personnes. C'est extrêmement grave. J'imagine que c'était Kabila. Cette source officielle-là, il faut rajouter la personne qui a été tirée et tuée hier à Makala. Parce qu'il y a une autre personne qu'on a tuée hier. Vous voyez? Donc, par un policier. C'est extrêmement grave ce qui s'est passé à Makala. Ces militants qui étaient tués hier devant le siège de l'ECD. Je ne parle pas de l'ECD, je parle de la prison centrale de Makala. Donc, un prisonnier a été tiré et tué hier. C'est très grave. Décidé qui a été retrouvé mort. C'est très grave. Donc, ce qui s'est passé à Makala, c'est inadmissible. J'imagine que c'était à l'époque de Kabila. On allait dire Kabila a tué. C'est comme si Kabila s'est promené avec une arme à la main et il descendait à la rue en train de tuer les gens. C'est comme si Kabila était en tenue et il venait à chaque maison, je te tue. Policier, je te tue. Tchébéa, je te tue. Rosuchi Manga, je te tue. 13 Kapangala, je te tue. C'est comme si Kabila avait une arme à la main et il tuait les gens. Mais là, on a tué plus de 1000 personnes à Makala. Silence radio. Et les organisations des droits de l'homme. Mais justement, j'imagine c'était à l'époque de Kabila. On n'allait pas dormir. Kabila, c'était le mal-aimé de la République. Tshisekedi, à l'époque, allait tenir n'importe quel discours. Donc, ce qui s'est passé à Makala, c'est extrêmement grave. Et nous avons écrit ça dans nos annales, que c'est sous le régime de M. Tshisekedi qu'on a tué plus de 1000 personnes à Makala. Et il faut qu'il y ait des sanctions d'abord. Pourquoi jusque-là, il n'y a aucune sanction, aucune démission? Dans un état sérieux, monsieur, dans un état sérieux, Quelles sont les démarches entreprises pour condamner le coupable par rapport à l'acte? Mais nous avions pondu un communiqué, le camarade Raymond Chibanda a fait un communiqué au nom de notre famille que nous avons condamné. Nous avions attiré l'attention de la communauté internationale et nationale, les organisations de droits de l'homme. Nous avons fait notre part comme un mouvement politique. Donc nous disons tout simplement que ce qui s'est passé, c'est inadmissible, ça ne peut pas se faire. Donc nous pensons par ailleurs
que M. Félix Tshisekedi et son régime, ils ont fait preuve de limites. Ils ont tué non seulement à Kiliwa, vous connaissez à Kiliwa, dans le Haut-Katanga, il y a eu carnage. Il y a eu aussi carnage à Goma. On a tué un groupe religieux nommé Ouazalondo. Ce groupe-là, en fait, il y a des carnages comme ça. C'est un régime sanguinaire. C'est très grave. Donc, c'est un régime sanguinaire. Et nous disons que c'est très grave avec ce régime. Nous condamnons avec la dernière énergie. Ensuite, j'évoque 3 éléments. Le premier élément, pourquoi il n'y a pas de sanction jusque-là? Pourquoi personne n'est sanctionné jusque-là? Même pas le vice-ministre qui a voulu caricaturer les chiffres. Personne n'est sanctionné. Dans un état sérieux, un état, j'écris sur l'état, je connais ce que c'est l'état, un état sérieux. Face à de tels scénarios, on sanctionne. Jusque-là, aucune sanction. Tata Mokonzi était à l'extérieur. Lorsqu'on a tué, il n'a même pas écourté son voyage. Alors, on a zongi, poto na matanga. Tokufi 6 000 personnes à Makala. Na kata na zonga, à zongite. Vous avez une lettre de condoléances, tout le monde pété. Si vous avez vu ça, moi, je n'ai pas encore vu. Est-ce que vous avez déjà vu une lettre de condoléances? Il y a présidence. Il n'y en a pas. Donc c'est très grave. Jusque-là, si je ne suis pas informé, pourquoi la présidence n'arrive pas à faire un bout de papier comme ça de 3-4 pages, ou soit 4-5 lignes, à présenter ma condoléance, sont-ils moins congolais que nous autres? Savez-vous que quelqu'un peut faire la prison Makala, abîmer le président de la République? Nous avons un exemple à Lula. Lula, président du Brésil, a eu Makala, abîmer le président du Brésil. Oui, que Chibanda, Chibala, bêta, prison Makala, Abi, mon premier ministre. Donc, le fait que j'ai à Makala, ça ne veut pas dire que ma vie s'est arrêtée. Je peux être à Makala, n'a purgé, j'ai appris quelque chose, je sors, je deviens quelqu'un. Mais on a tué à Makala. Si c'était à l'époque de Kabila. Mais silence radio, silence et secteur Magreb. Et troisième élément pour chiter. Ensuite, oui. Je me pose aussi la question. De conclusion en même temps. Je quitte. Ouais. Est-ce que les agents de l'ordre, le policier qui était là, ces policiers étaient-ils obligés de tirer sur les évadés? D'après le droit positif congolais, d'après les textes qui nous gouvernent, est-ce qu'on peut tirer sur un évadé? Dans quel contexte on peut tirer sur un prisonnier? Je me suis renseigné. Il n'y en a pas. On ne tue pas sur un prisonnier. Sur un évadé, il n'y en a pas. Donc, j'ai même consulté, d'après mes recherches, j'ai consulté 10 prisons, le plus infernal du monde. Bah, plusieurs ma bé à Mokili, hein, na Tangi, ils sont aux États-Unis, ils sont en Russie, ils sont en Turquie, ils sont en Irak, bah, plusieurs ma bé, 10 prisons, le plus infernal du monde. Na prison, na mona prison, moi, plus de 1000 bruits. Je n'ai pas vu. Au Congo, c'est le cas. C'est la première fois que quelqu'un meurt. Merci Aristote, meurt par étouffement, mais avec de brûlures corporelles. C'est très grave. C'est grave ça. Vous mourrez par étouffement, mais vous avez de brûlures corporelles. Très grave. Tout ce que je peux vous dire, les enquêtes se poursuivent, on aura sans doute peut-être des résultats. Mais politiquement, c'est le régime en place. Merci beaucoup. Je dois profiter pour saluer ma très chère femme biologique. Ma femme biologique. Merci Aristote. Allez, c'est la fin de l'émission. On va vous retrouver demain à la même heure avec le même plaisir pour un nouveau numéro. La rédition c'est à 18h. Les internautes, abonnez-vous à Express Télévision. Abonnez-vous à la RTVS 1. Nous étions en direct sur beaucoup de plateformes, Facebook, YouTube. Et continuez à nous faire confiance, ça nous fera du bien. Merci et à la prochaine.